Bonjour. Aujourd'hui 4 Sivan, à la Chot Talmud Torah, les lois de l'étude de la Torah, troisième chapitre. Shoshak Tarim Nikteru Israël. Le Ram Israël a eu 3 couronnes. Keter Torah, la couronne de la Torah. Keter Kiuna, la couronne de la Kiuna. Et Keter Malchut, la couronne de la royauté. Keter Kiuna Zachal Bo Aaron. Et Kohanim, c'est Aaron qui a mérité ce titre. Ce sera pour lui et sa descendance une alliance à jamais. Keter Malchut Zachal Bo David. La royauté est censée sortir du roi David. Et tout sa descendant, Shenemar, alors là, Dieu a dit, sa descendance sera jamais pour moi, et son trône sera comme le soleil qui est en face de moi, que Dieu a créé d'une façon, on va dire, presque définitive. Keter Malchut, Keter Torah, pardon. Par contre, la couronne de la Torah, elle est là, et à la portée de tout le monde. Shenemar, Torah, Tsevadan, Moshe, Kidat Yaakov, c'est l'héritage de tout le peuple d'Israël. Tout celui qui vient, il peut prendre une partie de l'héritage. Tu aurais pu penser que la couronne de la royauté ou de la Kiuna est plus importante. On a été marqué au sujet de l'étude de la Torah. Ceux des chefs, ceux des rois, ceux qui donnent là, ces gens de droit qui vont pouvoir donner la loi. À la mata. De là, tu apprends chez Torah Gadol Miketer Kuna et Keter Malchut. Le Keter Kuna de la Torah, il est plus haut que le Keter. Il y a marqué dans Pirkei Avot une explication. Il dit quand on veut acheter un objet, puis l'objet est important, et plus l'objet, donc il comprend la valeur de l'objet. Il dit la même chose. Pour acquérir la royauté, il faut 3 conditions. Pour acquérir la Keuna, il y a 24 choses que le Kohen peut prendre à droit. Par contre, pour obtenir la Torah, il y a 48 choses à faire pour obtenir la Torah. Donc, plus il y a à payer, et puis on comprend que l'objet a plus de valeur. Amour Hachamim. Mamzer Tamid Hacham, qu'on le Kohen Gadol Amaras. Un homme qui a, malheureusement, est né d'un mariage illicite, né d'un adultère. C'est ce que le cadre du Mamzer. Cet enfant-là, s'il est Talmid Hacham, il passera avant même le Kohen Gadol qui ne connaît pas la Torah. C'est un sage, il passera lui en priorité. Shenemar, Ikaraim et Pininim, Ikaram et Kohen Gadol, Shenechas Lefnaim Velifnim. Il est encore plus important que le Kohen Gadol qui rentre dans le fond des fonds. Et les Chamizot, Prato, Kolachik, que j'avais dit tout le Torah, et la Talmud Torah, Kenek, Chamizot, Kolam, Talmud Mivil Marseille, puis la Talmud Kodem Marseille, Bechol Makom. Pourquoi la Torah, l'étude de la Torah est la chose la plus importante? Et il dit pourquoi? Parce que l'étude de la Torah, c'est celle qui t'amène à l'action. Et ce n'est pas forcément le contraire. Donc, pour bien faire d'ailleurs les actions, il faut connaître la Torah. Donc, qu'est-ce qui t'amène à l'étude? C'est quand tu comprends ou quand tu approfondis l'importance des choses, que tu vas comprendre que c'est une bonne chose à faire et tu vas le faire comme il faut. Et à l'Efanav, Hachem Mizvah Talmud Torah, si j'ai une Mizvah, un cours à suivre, ou un moment d'étude, אם אפשר למצווה לעשות עד האחרים, לא יפסיק תלמוד הורים לה, ויעשה מצווה יחזור תורתו. Si je peux faire la mitzvah par quelqu'un d'autre, tant mieux, je laisse quelqu'un d'autre la faire et moi je continue à étudier, et sinon je m'arrête d'étudier pour aller la faire. תחילה דינו שאדם נידון אל התלמוד וחקר כל אשר מעשיו, la première des choses quand on pose comme question dans le ciel pour une personne qui après quitter ce monde, est-ce que tu as fixé un temps d'étude? Et leur après, on s'occupe de reste. C'est pour ça que Hachamim, les sages ont dit, même si un homme, pour l'instant, il n'a pas compris l'importance de la Torah, et il va étudier la Torah de façon intéressée, c'est pas grave. On préfère étudier la Torah de façon intéressée, et peut-être avec le temps, on comprendra l'importance et on va se désintéresser. Celui qui veut vraiment acquérir l'étude de la Torah, eh bien, il faut qu'il ne fasse pas dans tous les sens. Il ne peut pas, je vais apprendre la Torah et la richesse et ça et les affaires, et c'est impossible.
Quand on veut obtenir la sagesse de la Torah, il faut se concentrer là-dessus et ne pas faire autre chose en même temps. Pendant un certain temps, une fois qu'on a compris, on a étudié, comme toute personne l'a dit, on prend un exemple, un homme pour être professeur ou avocat, professeur de droit par exemple, il doit étudier pendant 5 ans, après il fait un stage chez notre avocat pendant 2 ans ou 3 ans, et après, ça y est, il est avocat, et là oui, il peut faire autre chose, il peut gagner sa vie, et ainsi de suite. La même chose quand on veut être Talmid Chacham, il faut s'enfermer à la yeshiva pendant quelques années, étudier pendant quelques années, si on arrive à faire pendant qu'on est jeune, après, au début du mariage. Une fois qu'on a acquis, on connaît l'essentiel de la lacha, et on sait ouvrir un livre, sur la roue, et on sait quoi être posek halacha. Bon, chez nous, ça prend un peu plus de temps, il faut compter qu'il n'y a pas un vrai posek halacha, une bonne dizaine d'années dans l'étude de la lacha. Et là, il pourra se prononcer, et là, après, il peut travailler et faire autre chose à côté. Car chudaka chez toi. Pas de bamelach tochem. Même Tishan, Allah Tishan, pardon, Hayat Sartehe, Batora Ta'amal. Alors la Torah, elle exige qu'une personne qui veut vraiment apprendre la Torah, il faut qu'il sache qu'il va manger du pain et du sel. C'est vrai qu'il ne faut pas être après des plaisirs, et il faut savoir se suffire de peu. Il va dormir par terre, une vie un peu de souffrance, et il va œuvrer dans la Torah. C'est pour dire qu'un homme ne peut pas dire je suis un homme de Torah et être un homme qui court après les plaisirs, et un homme qui est on va dire, très investi dans les plaisirs de ce monde. Ça ne marche pas ensemble. Il faut savoir se détacher un peu de la matière pour pouvoir bien se concentrer et bien s'élever dans la sainteté. Quand je vois ce qu'elle représente la Torah c'est Dieu, et Dieu est infini, la Torah est donc infinie. Alors si c'est comme ça, c'est impossible de finir, donc je n'ai pas envie de commencer. Et les gens te disent non, on ne t'a pas demandé de finir, on t'a demandé d'apprendre. Apprendre, d'abord c'est pas tout le monde qui est pour ces halakha, qui peut trancher l'halakha, qui peut donner la loi. On te demande d'apprendre à étudier déjà. Tu as ouvrir un livre et tu étudies l'essentiel, comment prier, comment se comporter, comment toutes les lois minimum, ce qu'on appelle l'orahayim, les lois de la vie. Une partie de Shanour s'appelle l'orahayim, c'est les lois de la vie, c'est ce qu'on étudie le plus, c'est ce qui est à la portée de tout le monde. Loi ta'amel bebatel mena, tu n'as pas l'obligation de la finir, mais tu n'as pas non plus l'obligation, tu n'as pas le droit non plus d'être libre et dire quand j'aurai le temps, il n'y aura jamais le temps. On connaît l'histoire. Et en plus, on n'a pas, comme on a une obligation envers sa famille, envers tous ces, on va dire, dans la vie, on a plein d'obligations. On doit payer le loyer, on doit payer le syndic, on doit payer le DER. On doit aussi remercier Dieu et s'occuper de Dieu et de ses lois. Et on étudie la Torah, c'est une façon aussi de reconnaître Dieu. Avant une bêta Torah, bêta Sachra, Vesra, les Fiatzahar. Si tu as étudié plus de Torah, tu as plus de récompenses. Ce n'est pas question de quantité, il va dire, c'est selon les efforts. Le récompense est selon les efforts. C'est sur ça que conclut le Perkei Avot. Tout est question combien d'énergie, combien de temps, combien de force tu as investi pour comprendre. Ça, il n'y a que Dieu qui peut le savoir. Et c'est pour ça que Dieu juge selon l'effort et pas selon les résultats. Shema Tomar, Shekabetz Mamon Achzovekra. Beaucoup de gens étudient, écoute, je vais faire des affaires et quand tout va bien, ça va rouler tout seul, je vais me mettre à étudier. Ça n'existe pas. Ou bien est-ce que j'achète quelques affaires et après je vais m'occuper d'étudier. Ça, en réagissant comme ça, tu n'obtiendras jamais l'étude de la Torah. Et là, ta Torah doit être fixe. Tu dois étudier la Torah fixe tous les jours sans jamais bouger ce moment-là. Et ton travail, tu le fais comme tu peux. Parce qu'au travail, encore une fois, Rabotai, la parnassa, la bracha, c'est Dieu qui la donne. Réussir dans sa vie, c'est pas. On voit des gens très intelligents, ils ont du mal à gagner leur vie. Il y a des gens qui ne savent pas grand-chose, et grâce à Dieu, ils sont riches. Et ça veut dire quoi? C'est juste comme il dit Shlomo Melech, dans les Michels, les proverbes qu'on a l'habitude de faire pendant cette période, et surtout à Shavuot. Dieu n'a pas donné aux gens intelligents le pain, c'est-à-dire que ce n'est pas par l'intelligence qu'on acquiert sa parnassa. Quand j'aurai le temps, quand j'arrive à la retraite, je vais me mettre à étudier. Tu n'auras jamais le temps, et on voit beaucoup de gens, ils sont à la retraite, et tu dis, viens, et tu dis, j'ai pas le temps. Pas le temps. Avant, tu étais 10 heures dans le magasin, et aujourd'hui, tu n'as plus ces 10 heures coincées au magasin, et quand tu t'es arrangé pour qu'il n'y ait plus de temps, peut-être ça arrangera toujours pour t'éloigner de l'étude de la Torah.
Katoub Torah. Lo b'shamaymi velo me'av al-yam. La Torah n'est pas ni dans le ciel, ni de l'autre côté de la mer. Lo begassé arwahi, bitsuya, velo me'av al-yam hi. Lo b'malchei al-yam hi. Donc quand il dit Lo b'shamayim, elle n'est pas dans les cieux, elle n'est pas chez les orgueilleux, qui ont la tête dans le ciel. L'homme qui est orgueilleux, il n'apprendra rien, parce que par orgueil, il ne posera pas de questions. Par orgueil, il ne peut pas apprendre de quelqu'un plus jeune que lui. Par orgueil, il ne peut pas apprendre de quelqu'un d'autre, parce qu'il ne veut pas montrer qu'il connaît pas, pardon. Et quand on dit pas de l'autre côté de la mer, c'est pas pour les gens qui voyagent tout le temps, qui bougent trop, que ces gens-là ne sont pas stables dans leur vie parce qu'ils se tuent pour la parnassa, pour gagner leur vie. Et bien ces gens-là, ils ne peuvent pas apprendre la Torah. Il faut beaucoup de stabilité. Donc, comme marqué le Père Kavod, donc, on a marqué, dans le Père Kavod, il dit, il faut pas, c'est pas parce qu'on fait beaucoup d'affaires qu'on gagne beaucoup. La question n'est pas dans le nombre d'affaires, c'est le nombre plutôt de la marge bénéficiaire. Et la deuxième chose, ce qui a rapporté d'ailleurs au nom de Rabbi Meir Balanès, diminue de tes préoccupations et occupe-toi de la Torah. Il n'est pas question de travailler, quand on voit beaucoup de gens 10-12 heures par jour, et qu'à la fin, il n'y a même plus le temps d'apprendre un peu de Torah. Et aujourd'hui, des fois, pas seulement apprendre un peu de Torah, on a oublié qu'on a une femme et des enfants à la maison, et on n'a plus aucun lien avec eux, et c'est ce qui cause tous ces divorces, toutes ces histoires dans les couples, et tout ce côté où les enfants sont un peu rebelles, parce qu'ils n'ont pas passé beaucoup de temps avec le papa, il n'y a pas eu une vie, un lien profond entre le papa et l'enfant. Divrei Torah, Mishulou B'maim, Shema'ol Kol Sameh L'Chulmam. לאמור לך מה המים מתנתסים במקום מדרון נזחנים עליו, כביסים במקום אשר בשמורון, כעדירה שהתורה מסיים בגסי הרוח עלו בלב כל גב הלב, אלא בדקה ושפי הרוח שמתאבק ועפר לחגי חכמים. L'eau, la Torah elle est comparée à l'eau. Qu'est-ce qu'elle a l'eau comme qualité? L'eau là où tu ne peux pas être posée dans un endroit, elle va toujours vers l'endroit le plus bas. Elle coule vers l'endroit le plus bas. Et la même chose, la Torah elle va toujours vers les gens les plus modestes, les plus simples. Elle ne va pas donc chez les gens orgueilleux. Les gens, comme est marqué dans le verset, il faut que tu sois, tu te colles à la poussière de leurs pieds, à la poussière des pieds de tes maîtres, et ça veut dire que tu te rabaisses. Et les gens qui, malheureusement, ne se rabaissent pas, ne risquent pas d'apprendre la Torah. Il faut enlever les plaisirs et les plaisirs de la génération. Alors, s'il a été, aujourd'hui, les gens vous disent j'ai pas le temps d'étudier la Torah, c'est un gros mensonge. Si tu enlèves les 3-4 heures de Facebook, Internet et télévision et tous les pertes de temps et les jeux et tout ça, tu as le temps en 3-4 heures par jour. Au bout de quelques années, tu peux devenir un rave et même un posek halakha. Un homme doit donc diminuer, travailler le minimum pour gagner sa vie correctement, et le reste du temps, il doit chercher à étudier la Torah. Tout celui qui veut s'occuper de la Torah, il ne veut pas travailler en parallèle, et qui est nourri par la tzedaka, par la mendicité, ça c'est un hilul Hashem. C'est rabaisser la Torah. On est un peu confronté dans cette génération depuis 50 ans. On a lancé l'idée du Kollelman. Ces gens-là sont souvent dans une situation de très grande précarité. Et ce n'est pas très conseillé d'après le Rambam. Et on le voit. Ils sont tellement dans le besoin. Des fois, ils commencent à devenir un peu mauvaise foi. Ou ils ne font pas leur boulot comme il faut. Ou ils ne sont pas heureux dans leur famille. Ou bien leurs enfants, ils en ont marre d'être privés. Qu'à la fin, dès qu'ils grandissent, ils deviennent rebelles. Donc, c'est pas si on a gagné dans l'affaire, vraiment. Et les dégâts sont colossaux. Il éteint la lumière de la Torah, et il se cause du mal, et il enlève sa part au monde futur. Les filles chassou, la nom de la Torah, parce qu'aussi on n'a pas le droit de profiter de la Torah. C'est quoi, tu vends. Alors c'est vrai qu'on dit, c'est pour le temps qu'il donne, mais vaut mieux aller travailler, et on peut travailler dans la sainteté, c'est-à-dire faire sofer, écrire sa Torah, faire de la shrita, faire rabbin, faire enseignant. Et au moins, il vit de façon dignement. Et il n'est pas comme un pauvre que les gens voient ça, voilà les hommes de la Torah, comment ils crèvent de faim. Alors, Hachamim. Quand les ennemis de la Torah, Natal Hayim Olam, l'autre savoir Hachamim Amrou, l'autre Aseh Tara, l'Itgaddel Behem, Kadom Lahfour Behem.
il ne faut pas profiter du joug de la Torah. Tu n'as pas le droit de profiter, pardon, de la couronne de la Torah. C'est parce que moi, je suis rave. Je dis, attends, moi, les gens, ils me doivent tout. Je passe devant les gens quand il s'agit d'acheter quelque chose. Même que les gens, ils ont une obligation de respecter le rave. Mais lui, il n'a pas à imposer ça. Et encore moins à profiter de dire, bon, comme je suis le rave, vous me devez tout, alors donnez-moi de l'argent. C'est pas comme ça qu'il faut vivre. La Torah, le Pirkei Avot, a dit, il ne faut pas aimer le rôle de, soi-disant, de chef. Plutôt, il faut aimer le travail. Toute Torah doit avoir un métier avec elle. Sinon, à la fin, la personne se trouve dans une situation difficile, va commencer à truander. Malak Dola, il est Mishion Parnes, Marseadav. C'est une grande qualité de celui qui se nourrit à la sueur de son front. Et c'était la mida de Chassidim Arishonim, les grands maîtres du peuple juif à l'époque. On le voit dans le Père d'Agmara, Rabbi Yohanan Assandelar, il était cordonnier, et donc chacun, il était plusieurs d'eau, et chacun avait un travail. Et là, il va mériter être heureux dans ce monde et dans le Maba, parce qu'il ne s'est pas nourri de l'argent des autres. Chez le Mar, comme dit le Persé, il y a Giakapecha Ketochal. Il faut que tu te fatigues les mains pour manger. Il ne faut pas trop prendre les prises de la tête. Travaille avec les mains. Ashlecha vetovlach. Tu es heureux et il sera du bon pour toi. Ashlecha ba'olamazeh vetovlach la'bash shekulotor. En divrei Torah kamim b'mi shemerapeh asmo alehem elo be'elu shenumdim toch edun v'toch achila u'shtia. L'étude de la Torah, on parle des gens qui veulent s'approfondir dans l'étude de la Torah. Et il ne peut pas le faire de façon un peu fainéante, ni en prenant des plaisirs. Au moment où on est concentré dans des sujets, quand on veut apprendre vraiment, on ne peut pas apprendre avec un apéritif. Ça, on le fait pour un petit cours avec des tentes, quand on prend des petits sujets, la paracha ou quoi. Mais si on veut vraiment apprendre la loi, approfondir la loi, là, il faut enlever tout ça. Et là, on va après, comme on dit, mourir pour l'étude de la Torah. Et celui qui vit que difficulté, on va dire, il y a un peu de souffrance, un peu d'investissement qui fatigue quand même. C'est pas je suis fatigué et je m'arrête, au contraire. Et bien, en règle générale, tous ces maîtres-là qui ont appris bien comme il faut la Torah, comme dit le Rambam lui-même, il dit Rof Harmato chez la dame, la majorité de la sagesse s'apprend, c'est le paragraphe d'après, que la nuit. Donc la nuit, il faut dormir moins et apprendre. Zot à Torah, Adam qui amout beoren. Comme est marqué dans le verset, voici la Torah, un homme qui meurt dans la tente. Là-bas, il s'agissait d'un homme qui est mort dans la tente, qui rentre donc toute la tente impure et que le Kohen ne peut pas rentrer dedans. Sages ont interprété, voici la Torah, un homme qui meurt dans la tente, c'est-à-dire, il meurt là-bas pour apprendre la Torah. Quand on apprend la Torah, il ne faut pas faire autre chose à côté. Et la Torah mitkayemet. La Torah ne s'apprend que si on meurt dedans dans les maisons d'études. Si on se donne, si on s'investit, si on se fatigue dans l'étude. Comme dit Shlomo HaMelech, si jamais tu as été un peu ramolli le jour, Sarah, Sar Kohacha, et ça va donc affaiblir ta force. Moi, d'amour, Chachmati Amdali, Chachma, Shilamati Bi'af Amdali. Il y avait Af Chachmati Amdali. Même ma sagesse j'ai gardé. Le mot Af, c'est colère. C'est-à-dire que quand est-ce que la Torah a été bien en lui, c'est quand il a vraiment, Amdali, elle a tenu, c'est quand j'ai appris, quand c'est avec énergie, avec force, ainsi de suite. Amro Chacham. Il y a une alliance avec Dieu. Toute personne qui étudie la Torah à la synagogue, il n'oublie pas facilement. Et celui qui se fatigue, même en cachette, ça va rester dans sa tête. Et celui qui lit à haute voix, sa Torah va rester, et par contre, celui qui l'étudie à voix basse, il va vite oublier. Enfin, comme je dis tout à l'heure,
Rabbin nous dit ici, même que l'étude de la Torah doit être jour et nuit, la majorité de la sagesse d'un homme, c'est la nuit qui s'apprend. Celui qui veut vraiment apprendre la Torah, il faut faire attention à ses nuits. Il ne faut pas que la nuit, surtout en hiver, est tellement longue, il dort toute la nuit. Il n'a pas besoin de dormir, un homme, plus que 7 heures. En médecine, on avait que le Rambam disait 8 heures. Mais il y a des gens qui dorment un peu moins. Et puis avec l'âge, on dort de moins en moins. Donc on a besoin, après chacun son corps. On raconte sur Rav Cheskel Amvravski, qui était un des géants de la génération d'avant, en 1900 et quelques. Et lui, il a dit, moi, je suis quelqu'un qui est faible. J'ai besoin de dormir 9 heures. Mais ça n'a pas empêché d'être un des géants du peuple juif. Pour dire que le sommeil, c'est chacun selon son corps. Par contre, apprendre et s'investir dans l'étude de la Torah, il n'y a que comme ça qu'on peut apprendre vraiment la Torah. Il ne faut pas, même pas une nuit, perdre son temps à juste manger et boire. Amour Hachamim. En gorna shel Torah et la balayla. Il n'y a pas comme meilleur moment pour apprendre la Torah et la réaliser, c'est la nuit. Chez les marques, mironi balayla. Comme dit le verset, lève-toi, chantez le matin, la nuit. Et tout celui qui étudie le soir, il a un fil de grâce, c'est-à-dire il y a la grâce sur lui. Chez les marques, Yomam savait chez Hasdo, comme dit le verset, le jour, Dieu va ordonner sa loi, et la bonté, la nuit, elle va chanter avec moi une prière pour ma vie. C'est-à-dire que la nuit amène qu'il y a une bonté, la grâce sur moi. Si la maison dans laquelle il n'y a pas d'étude de la Torah la nuit, le feu pourrait venir à la dévorer. Parce qu'il a méprisé la parole de Dieu, le fait qu'il avait l'occasion d'étudier à Dieu, parce que quand on étudie, comme dit le verset, chaque fois que tu mentionnes mon nom, je te bénis. C'est marqué dans la paracha qu'on va dire là, pour les 10 commandements. Et donc, quand un homme, il a le temps d'étudier, il n'étudie pas, c'est qu'il est en train de mépriser Dieu. Toute personne qui a l'occasion d'étudier, il ne le fait pas. C'est comme si, ou bien quelqu'un commençait à étudier, et après il a laissé tomber la Torah, il est en train de mépriser les paroles de Dieu. C'est-à-dire que pour lui, ça ne l'intéresse pas. Celui qui arrête d'étudier la Torah, parce qu'il dit maintenant je ne peux plus, je travaille, j'ai des affaires qui ont grandi. Dieu dit, ah bon, moi je t'ai donné la Torah de la parnassa bien, et toi, au lieu d'être reconnaissant, d'étudier plus, tu annules mon Dieu de la Torah pour t'occuper de ta parnassa, eh bien tu verras qu'à la fin tu n'auras plus rien à faire, et tu vas être obligé de venir étudier, et donc tu vas la réaliser de pauvreté. Par contre, mais si un homme, dans la pauvreté ou dans la difficulté, il prend quand même le temps d'étudier, de prier, de faire tout ce qu'il a à faire, Dieu lui dit, tu as un jour, tu vas la réaliser avec richesse. Et on voit souvent des jeunes rabbins qui apprennent la Torah, ils vivent dans la précarité parce qu'il n'y a pas trop de moyens, et bon, Hachem, avec le temps, la vie leur offre des bons postes, des bonnes places, et ils arrivent à gagner leur vie à l'aise, et là, ils étudient la Torah avec largesse. C'est clairement dit dans la Torah, parce que tu n'as pas servi Dieu avec joie, avec tout ton cœur, avec tous tes moyens, eh bien, tu vas malheureusement, la punition, tu n'as pas servi Dieu avec joie, tu n'as pas servi Dieu avec ton cœur, eh bien, tu vas le servir. Tu vas être esclave de ton ennemi, c'est la pire des choses, que Dieu va t'envoyer chez lui avec la famine, la soif, et dénudé de tout, et que tu vas tout manquer, et le ciel sera comme en cuivre, c'est-à-dire que c'est sec, il n'y a rien à tirer. Dieu peut éprouver un homme pour à la fin
lui donner du bien. Il est obligé de, des fois, c'est pour ça qu'il ne faut pas, quand il y a des moments difficiles, il ne faut pas avoir peur, il faut continuer à avancer. Et c'était juste une épreuve pour voir si vraiment tu crois en Dieu. Donc on voit l'importance, Rabotai, de l'étude de la Torah. Et on a, pour Hachem, l'occasion tous les jours de continuer à étudier ce chapitre de Rambam, qui nous tous les jours un chapitre, qui nous apprend tellement de choses et importantes. Et en même temps, ça s'appelle ce qu'on appelle étudier la Torah comme il faut. Bonne journée.